Ah, j'entends des trucs, des conneries. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, on va parler vite fait des joueurs. La vidéo va pas être très très longue en vérité. On va parler des joueurs du Paris Saint-Germain, bien évidemment, qui s'éclatent dans leur pays respectif et qu'au club, rien ne va. T'as vu, Seyss, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils déchirent tout de l'autre côté, mais au club, ça se voit, il y a que le club qui est responsable. Oh, 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 oh. J'ai tapé beaucoup sur le club, je continuerai à le faire parce que pour moi, il y a énormément de problèmes dans la direction, etc., dans la façon de manager les joueurs, de les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, les joueurs, ils sont responsables aussi, les gars. Ça y est, d'un seul coup, on oublie les joueurs. Genre, ils sont pas responsables de ce qu'ils font sur le terrain. Non, mais à un moment donné, les gars, quand tu perds 3-0 à Monaco, attends, c'est l'envie qui va pas là, tu vois. Les joueurs, le problème, les joueurs du Paris Saint-Germain, en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans leur pays, c'est la grinta. Au Paris Saint-Germain, ils sont en mode margarita. Non, mais faut se l'avouer, les gars. Et à un moment donné, ils sont toujours en mode pantoufle. Ça, ok, c'est la faute de la direction parce que ils corsent pas assez les joueurs. Mais t'as aussi des joueurs et aussi qui doivent se dire, on doit respecter le club malgré qu'on a une direction de merde. Respectons nos supporters. On n'a pas le droit de faire comme ça. Comment vous expliquer, à part Marquinhos depuis 3-4 matchs où il est complètement perdu, mais comment vous expliquer que Marquinhos toute l'année, il fait ses matchs? Comment vous expliquer que Mbappé, en tant que professionnel, il fait ses matchs? Comment vous expliquer que Verratti, malgré que c'était sa condition physique, enfin son hygiène de vie, etc., mais cette année, il se blesse plus, il fait ses matchs? Donc tu as des joueurs, ils font leurs matchs, avec qui tu peux rien leur dire parce qu'ils sont bons, et tu as des joueurs, parce qu'ils font des mauvais matchs, on doit leur excuser par rapport à la direction. Il y a un truc qui va pas. Soit tu as le mental, soit tu l'as pas, en fait. Bah oui. Hein, le Di Maria qui s'éclate en Argentine, etc. Mais gros, au Paris Saint-Germain, il pense qu'à Messi depuis que Messi il est là. Il pense même plus au club. Le gars, il a son idole qui arrive au club. Je te dis, même Messi en tribune, il lui fait une transversale, gars. Bah oui. Alors Messi au PSG, pour moi, déjà, il en fait pas assez, faut le dire. Alors attention, Messi, il est très très bon. On voit à l'Argentine, etc. Mais les gars, c'est plus le même Messi. Il faut arrêter de s'attendre aussi à un Messi extraordinaire. Le Messi du Barça, il se prenait des tôles dernièrement avec le Barça en Ligue des Champions. C'est pas, tu recrutes pas Messi pour gagner avec des champions, vu qu'il le fait déjà plus avec le FC Barcelone. Donc faut savoir ce qu'on veut. Messi, déjà, en plus, il le recrute en milieu relayeur. Donc déjà, il y a un problème. Ça, c'est la faute du club. Alors le Neymar. Alors le Neymar, on va y venir parce que là, oh, ça y est, tu vas attaquer Neymar comme d'habitude. Oui, oui. Oh, j'ai besoin d'amour. Eh, frérot. Non, sans te mentir, vraiment. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, t'en as pas eu de l'amour peut-être? T'as pas eu de l'amour? Quand t'as eu ta première blessure métatarse, t'as pas eu de l'amour? T'as pas eu du soutien des supporters? Et puis après, 2 ans, 3 ans, et d'un seul coup, tu sors une interview en disant que, bah écoute, ton meilleur souvenir, c'est la remontada face au Paris Saint-Germain avec milliers de magouilles avec l'arbitre. Et d'un seul coup, il y a eu une cassure avec les supporters parce qu'en plus, je te répète juste que tu as voulu partir. Donc, toi, tu réclames de l'amour alors que tu as envie de partir. À un moment donné, il faut assumer. Toi, tu crées de l'amour, du désamour. Après, ça revient de l'amour et du désamour. Gros, regarde ta photo de 2017 et regarde ta photo de 2019-2020. On voit que tu te respectes pas pour le football. T'as beau être heureux au Brésil, mais au moins au PSG, on sait ce qui se passe. Nous, les supporters, surtout les ultras, etc., et même ceux qui sont abonnés au parc, ils vivent au quotidien le Paris Saint-Germain. On voit comment tu changes au PSG. On voit que c'est pas le club qui te dit d'aller te coucher à 4 heures du matin en faisant des Twitch ou du poker, etc. C'est pas le club qui te demande de faire des stories avec du vin. Donc, que la direction soit responsable d'énormément de choses. Je le répète depuis très longtemps. Oui. Mais de là, parce que ça y est, les joueurs ils réussissent dans leur pays, ça y est, c'est plus leur faute. Non mais gros, non, non. À partir du moment, ne serait-ce il y a seulement un joueur qui réussit au Paris Saint-Germain, ça veut dire que les autres n'ont pas le mental. Ça veut dire qu'il y a un problème de direction, mais aussi un problème de mental au Paris Saint-Germain. En plus d'une assistante sociale pour moi, pour le Paris Saint-Germain, il faudrait un psy dans ce club. Un psy pour encadrer les joueurs. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans Paris. Quand ils arrivent à Paris, ils sont. Voilà. Tu vois, ils s'évaporent à gauche, à droite. Mais c'est incroyable. Et j'ai dit à gauche, à droite et à droite, à gauche. Mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais on voit bien, Hakimi, tu vois, il est très bon avec le Maroc. Au Paris Saint-Germain, il est devenu en plus limite boycotté par les Sud-Américains. Le problème au Paris Saint-Germain aussi, c'est les clans. Mais on va se le dire vraiment, le clan des Sud-Américains, ils font très très mal au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais dans le clan des Sud-Américains, ce sont pas des joueurs? Ce sont pas leur mental de merde qui faiblit l'équipe? Non mais dites-moi un petit peu. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien,
On est d'accord, les gars. Franchement, moi, tu vois, l'année prochaine, je sais pas, j'ai un nuage devant moi, tu vois. J'ai un gros nuage parce que je sais pas ce que ça va devenir le Paris Saint-Germain. Avec peut-être le départ d'Mbappé et avoir Messi et Neymar l'année prochaine en mode trentenaire, tous les deux. Ça va être compliqué. Je sais pas ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain. Mais si tu changes pas de direction, on va droit dans le mur. Mais tu peux changer de direction, mais c'est aux joueurs aussi de changer leur mental, gars. Ils sont en pantoufle au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'au Paris Saint-Germain, tu marches et dans ton pays, tu cours. Alors oui, c'est normal, tu respectes ton pays, c'est la fierté, mais GG à toi. Mais et aussi cette fierté de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà qu'il y a un problème autour du club, c'est que tu n'as même pas la fierté d'honorer le maillot du Paris Saint-Germain. Donc les joueurs, enlever la responsabilité des joueurs, pour moi, c'est une faute très grave de la part des supporters. Il faut leur faire comprendre. Non, ils sont responsables. Le match contre Monaco, c'est pas la direction qui est sur le terrain. Malgré qu'il y a énormément de problèmes, les gars, ils n'avaient pas d'envie, ils n'avaient pas d'orgueil. Ils ont pris un coup sur la tête, mais ils n'avaient pas d'orgueil, les gars. Ils n'ont pas la haine de la défaite. Ils n'ont pas la haine de la défaite. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement maintenant bien payés, ils sont tellement bien logés à cause de la direction, c'est que les mecs, même s'ils perdent, c'est pas grave, frère. On vit super bien. La soupe est bonne au Paris Saint-Germain. Mais c'est ça, en fait. Dites-moi en commentaire si vous excusez les joueurs, etc. Mais moi, les gars, jamais de la vie. Idrissa Gueye, c'est pareil, frère. Idrissa Gueye gagne la Coupe d'Afrique. Il revient au Paris Saint-Germain, déjà, il joue pas. Soi-disant, au repos, il a pas assez, alors que tous les autres Sénégalais des autres pays en Europe, en Angleterre, en Italie, il me semblait, ou en Espagne, les mecs, ils jouent. Gueye, c'est le seul à pas jouer au Paris Saint-Germain, sous l'ère Pochettino. Et puis d'un seul coup, il devient plus titulaire. Et on te met Paredes titulaire. Donc les joueurs responsables, la direction responsable, Pochettino responsable. Tous dans le même bateau. Ça sert à rien d'en mettre un au-dessus. Si la direction, tu peux la mettre au-dessus. Non, mais je suis d'accord avec vous, les gars. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais non, tu vois trop la direction. Je suis depuis le début, les gars. Depuis même limite 2-3 ans à critiquer cette direction. Parce que pour moi, rien ne va. Mais encore une fois, dans le rien ne va, t'as des joueurs qui sortent du lot quand même au Paris Saint-Germain. Me dis pas que Nuno Mendes ne fait pas ses matchs, ne donne pas d'envie. Nuno Mendes joue. Kipembe, il a des lacunes, mais en tout cas, il a de l'envie sur le terrain. Tu as des joueurs, ils n'ont pas d'envie. Et ça, c'est pas une question de direction, c'est une question de mentalité, c'est une question d'amour propre, et c'est une question d'aimer ou non avec le club de lequel tu joues et tu représentes. C'est tout, les gars, c'est tout. Et aujourd'hui, on est mal représenté, tout simplement. Il va falloir vraiment faire du grand ménage, les gars.